Nous partons de Vérone, et le XADV mérite bien un petit nettoyage. Propre et avec le plein fait, direction les montagnes italiennes et la frontière suisse. Afin de rejoindre le légendaire Stelvio, nous passerons par la SS 38, qui nous fera longer le fabuleux lac d'Iseo, en direction de Bormio. Je vais regarder déjà un peu le sol avant d'y aller, quitte à me mouiller un peu les pieds quoi. Le bordel toi, il a fait tomber sa remorque le mec. C'est chaud. Sherlock et moi commençons de plus en plus à grimper. La température baisse et le paysage se dévoile, être de plus en plus magnifique. Au loin, nous apercevons la neige. Afin de passer du côté suisse par la montagne, je devrais emprunter le Umbrai Pass et affronter encore une grande série de virages.
C'est dans le silence, le calme et le froid que nous nous trouvons au Petit Népal. L'endroit domine le col du Stelvio, ou le Passo dello Stelvio en italien. C'est le plus haut col routier des Alpes italiennes. Celui-ci culmine à près de 2764 mètres d'altitude. Mais celui-ci est enfermé, car en partie recouvert de neige, il va nous falloir trouver un autre itinéraire afin de rentrer en Suisse. Voilà, vous penserez à moi quand vous viendrez. Il commence à se faire tard, et la nuit ne va pas tarder à tomber. J'en profite pour trouver un coin sympa, afin d'établir mon campement, et de continuer de descendre pour planter la tente. Attention, non, tu ne manges pas. Éveil en Suisse avec un petit déjeuner et Kiki qui est parti boire. Hier, on a dormi dans un parc naturel où il y a la particularité d'avoir des ours. Je le savais pas. Donc quand Sherlock il serait en pleine nuit en aboyant sans aucune raison et que t'as du bordel dans les ordures, bah, tu te dis ouais c'est chaud un petit peu quand même. Donc là, petit déjeuner et ensuite Offenpass.
95. Ah, c'est comme en Belgique. Ils disent 70. 75. Eh bien, je me suis posé manger un petit peu. Surtout regarder l'itinéraire parce qu'en fait il a neigé il n'y a même pas une semaine. Ce qui fait que le col du Gothard il est ouvert, le Nufenen il est fermé, le Fourca il est fermé. Bon, on va pas se plaindre, on a pu en faire quelques-uns. Et puis bah là du coup on va commencer à regarder pour rentrer vu que tout est fermé. Mais bon. Moi, franchement, je pense que quand même on a fait un sacré tour là. Parce que toi, derrière ta moto, t'as un petit chien, c'est ça? C'est un petit ours. Ah oui, voilà ça. Mais j'ai mis le casque, j'ai fait le casque la même couleur que nos casques. D'accord. Ouais, en fait, lui, il a un petit ourson derrière sa moto avec un petit casque. Et moi, je crois qu'il avait un chien aussi, tu vois. Ah ouais. Fais la passe. Je te laisse admirer un peu comment c'est. Jure, ils sont trop forts. Je cherche un hôtel, je trouve rien à moins de 100 balles. Mais alors rien de rien. Sinon, faut aller en Italie et sur la carte, il t'indique genre 25-30 km. Mais en réalité, t'en fais plus de 80 vu qu'il faut passer derrière la montagne. Du coup, tu roules et tu trouves ça. Je me dis putain, génial. Ils sont en avance les mecs. Putain, côté camping-car, côté tente, tu peux mettre ta tente tranquille. Sauf qu'en réalité, pour mettre ta tente, faut que tu payes ta tente, la moto et toi. Au final, l'emplacement là, le bout de terrain là, il te revient à 20 balles. J'en suis à près de 7000 km de road trip, un mois de voyage, plus de 400 litres d'essence. Et franchement, je suis épuisé. D'autant plus qu'il fait froid, que je ne trouve absolument aucun hôtel pas cher, comme je viens de le dire, et qu'il y a énormément de vent et que je n'arrive pas à monter ma tente. Et qu'en plus, si tu ajoutes à ça Sherlock qui te vole ta GoPro, ça fait vraiment une sacrée grosse journée. Bon, eh bien on est au col du Gothard et en fait je pensais qu'il était ouvert et il est fermé encore. Donc du coup on va faire demi-tour et on va commencer à rentrer vraiment sur Paris parce que là je commence vraiment à être fatigué. En
plus de ça, au camping où j'étais, les mecs, je sais pas pourquoi, ils ont fermé comme ça. Et ils ont laissé mon sac à l'extérieur, donc je te cache pas que ça m'a un petit peu énervé. Surtout que franchement c'est un camping de merde, c'est juste un terrain, tu payes 20 balles, il y a aucun service, il n'y a rien, tu es obligé de faire au moins 500 mètres pour aller prendre une douche ou quoi. Mais bon, en tout cas, là tu vois j'ai sorti le drone et en fait je suis au col du Gothard, donc du moins sur le passage du col du Gothard, et en fait c'est magnifique, les éoliennes dans le paysage, ça donne un truc qui est superbe. Je lâche pas Sherlock parce que franchement c'est vraiment plus qu'enneigé, et puis voilà, je suis assez fatigué, désolé si j'ai un peu je parle un peu n'importe comment. En tout cas j'espère que vraiment cette aventure te plaît, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, à liker et surtout vraiment à partager, parce que crois-moi ça a été vraiment plus que du boulot. On en est à peu près plus de 7500 km, 380 litres d'essence, et voilà, donc bah écoute, on va lâcher le drone et puis je vais profiter pour te faire des très belles images. On lâchera pas le drone puisque il faut débloquer, c'est une zone militaire, donc voilà, bref, ça me saoule. Si tu peux m'aider un petit peu? Ouais. Je te remercie. Ça marche plus? Si tu peux juste appuyer ici en fait. La roue arrière. J'ai mon téléphone, j'ai niqué une sangle, le parc arrière, bah, il est mort, ça commence à fuir. Donc ouais, là je pense que va falloir qu'on rentre doucement. Je vais appeler Lolo. Peut-être de venir dormir chez nous. En tout cas ce soir je vais dormir chez Laurent, qui m'a proposé de venir dormir chez lui. C'est au départ du col du Gothard que je roulerai en direction de Nancy sous la pluie. À mon arrivée, je serai reçu par Laurent, qui m'offrira le gîte et le couvert. Les clubs de France, et c'est le deuxième qui me dit quoi? Que j'ai changé à cause de lui. Il a acheté un XADV aussi, et il est bien équipé en plus de ça, il l'a équipé comme le mien, tu vois. Ah, vas-y, braque. Vas-y, braque à fond. Braque à droite et puis c'est bon. Voilà, parfait. Ah, il est équipé vraiment comme le mien. Parce qu'il a bien faire doudou. Regarde, il l'a mis. Pareil, le petit déflecteur, les déflecteurs latéraux aussi, et surtout les valises. Bon bah voilà, le XADV il est nettoyé. Non je déconne, c'est pas le mien. Le mien il est là. Voilà. Et on est avec Lolo du XADV Club de France. Et ouais les mecs, il est déjà monté sur le lit. Non mais t'es sérieux là? Regarde, il y a un copain. Ah tu l'as pas vu lui? Ah ça y est. Et ça c'est un délire parce que je suis en train de dormir chez Lolo du forum XADV France qui a acheté un XADV. Chez qui est-ce qu'on a en ligne là? Hicham, regarde. Ah regarde, chez qui j'avais dormi aussi. Ah ça défonce. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont beaux. Et là, c'est une belle photo, ça. Hein, pleine Ah détente. ouais, la détente après le road trip chez Lolodo qui m'a accueilli chez lui. Après 400 morts de route. Ah ouais, bah ouais. Après au total quand même 8200 bornes. C'est ça le XADV Club de France mec. Et ouais, c'est de dormir. Bah Chez des potes. avec Mathéo
avant de faire les Bardenas, c'est d'aller dormir chez le daron à Jamiroquai. C'est aussi d'aller dormir chez Jamiroquai. C'est d'avoir Hichem au téléphone pour faire la route des Grands Alpes, d'aller dormir chez Hichem, et puis maintenant d'aller chez Lolodo, mec. Et ouais, Dans l'Est. dans l'Est, après 8200 bornes. Ah, il manquerait plus que le chien il soit en jacuzzi. J'ai l'honneur d'essayer un vrai truc qui roule hein, quand même. Hein. Ah ouais, 9000 km. 9000 km, dont 8000 dans road trip. Un mois de road trip avec mon chien et mon XADV. 434 litres d'essence, 174 heures de passer sur la moto et 8300 km à travers des endroits magnifiques, à la rencontre de la population, certaines sympas, accueillantes, curieuses et parfois des cons aussi. Mais c'est comme le temps. Il en faut des différents, il faut de tout, de la neige, de la pluie, de la montagne, du soleil, de la mer. Peut-on voyager avec un XADV ? Eh bien la preuve que oui, car on peut voyager avec tout, et même n'importe quoi d'ailleurs. Et surtout avec un petit border terrier incroyable de 4 mois. Je rentre fier de moi et fier de lui. Et nous sommes également fiers d'avoir pu aider l'association Opal Autisme 62, avec vous. J'espère vous avoir fait plaisir avec cette odyssée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.